va essayer de comprendre la différence qu'il y a entre la paracha Teruma et la paracha Tetzavé. Dans paracha Teruma, c'est marqué V'yikru li Teruma. Vous allez prendre pour moi la Teruma, vous allez prélever pour moi la Teruma. Et concernant parashat Tetzavé, c'est marqué V'yikru elecha shemen zayit. Pourquoi dans parashat Teruma c'est marqué V'yikru li pour moi, et dans parashat Tetzavé c'est marqué V'yikru elecha shemen zayit. Le Baal Shulchan Aruch, dans son livre Apirion, il essaye de comprendre la différence qu'il y a entre parashat Teruma et parashat Tetzavé. Pourquoi dans parashat Teruma c'est marqué pour moi, et dans parashat Tetzavé c'est marqué Elecha, pour toi. Et là-bas, dans son livre Apirion, dit qu'il y a une ressemblance énorme, beaucoup de points communs entre l'olive et l'éducation des enfants, entre l'olive et le peuple juif. Et là-bas, lui, il développe en disant que pour fabriquer l'huile d'olive, l'olive elle-même, elle passe une souffrance atroce jusqu'à qu'on arrive à produire, à fabriquer, à faire sortir d'elle l'huile de première pression, le pur huile. C'est une souffrance énorme. Et là-bas, lui, il développe en disant que tout d'abord, pour cueillir les olives, on doit bouger, secouer l'arbre avec un appareil et les olives tombent avec des feuilles. Après, pour séparer l'olive des feuilles, on doit frapper avec un genre de fouet pour ne pas abîmer. C'est un fouet avec un tissu léger pour ne pas abîmer l'olive. Et en frappant fort sur l'olive, l'olive elle se détache de la feuille. Après, en jetant l'air, les feuilles partent et l'olive elle tombe sur place. Après, on prend l'olive, on la fait rentrer dans la presse et on fait presser l'olive jusqu'à ce qu'on fait sortir une huile pure de cette olive. C'est-à-dire l'olive elle a souffert énormément. Depuis le moment qu'on a cueilli l'olive, jusqu'à le moment qu'on a réussi à faire sortir le meilleur d'elle-même, elle a passé une souffrance énorme. Le peuple juif, c'est exactement la même chose. Pour faire sortir le meilleur de ce peuple-là, il doit passer une souffrance atroce. Aussi, dans l'éducation des enfants, c'est la même chose. Et le Baal Shulchan Aruch, dans son livre Apirion, dit que la différence qu'il y a entre parashat Teruma et parashat Tetzavé, que dans parashat Teruma c'est marqué Li, et dans parashat Tetzavé c'est marqué Elecha, la différence est parce que dans parashat Teruma on parle de l'argent. L'argent c'est moi que je donne la parnassa. Moi, Kadosh Baruch Hu, c'est moi que je donne la parnassa. Concernant l'éducation des enfants, ça dépend de toi, papa, comment tu veux éduquer ton fils. Quel exemple tu veux montrer à ton fils? Et on va essayer de développer ça ensemble. Dans son livre Apirion, dit comme ça, que toujours on essaie de donner à nos enfants le mieux possible. Tout ce qui est meilleur, on essaie de donner à nos enfants. Au moment qu'on veut leur acheter des chaussures, on achète les meilleures chaussures qu'il y a. Les habits, les meilleurs habits qu'il y a. Chaque chose qu'on achète, on essaie d'acheter à nos enfants le meilleur possible. Les enfants, c'est la chose la plus chère qu'on a. Comme c'est marqué, Banecha kishtile zetim saviv le shulchanecha. On continue encore. C'est marqué pour réussir à faire sortir le meilleur de ton fils, le meilleur de lui, il faut investir énormément sur lui. Il faut se fatiguer énormément. Il faut souffrir énormément. Comme l'olive, pour faire sortir le meilleur qu'il y a dans l'olive, l'olive, elle souffre énormément. Au moment qu'on cherche un médecin, pour l'enfant, on essaie de trouver le meilleur médecin qu'il y a. On n'essaye pas d'économiser ou de faire attention. Au moment qu'on veut inscrire nos enfants dans des écoles, on essaye de chercher la meilleure école. On ne regarde pas la dépense, on ne regarde pas l'argent. Des fois, nous-mêmes, on se prive nous-mêmes pour donner à nos enfants.
Dans notre paracha, dans Perek Chafret Pasuk Chet, c'est marqué Vecheshev afudato asher alav. Afudato, c'est un manteau. Le Kohen Ediot, il avait 4 habits. Le Kohen Gadol, il avait 7 ou 8. Ça dépend à quel moment, au moment qu'il rentrait au Kodesh, à Kodashim. Afudato, c'était un manteau long que le Kohen il portait. Et pardon, c'était pas un manteau, c'était sinar. Sinar, c'est un genre de tablier qui portait le Kohen Gadol. Le Ben Ishraï dit, au moment qu'on dit Afudato, cet habit-là, c'est un habit. L'habit, ça représente les enfants. Comme ça, le Ben Ishraï dit, où on voit ça? On voit ça chez Yehoshua Kohen Gadol, dans le livre Zacharie, chapitre Gimel, chapitre 3, c'est marqué là-bas, Asiru abgadim atzoim me'alav. Concernant Yehoshua Kohen Gadol, c'est marqué enlever les habits sales qu'il y a sur lui. La Gemara Sanhedrin, page Tzadik Gimel, pose la question, Vechi hayu lo bgadim tzoim. Est-ce que Yehoshua, le grand Kohen, il avait des habits sales sur lui? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est marqué dans Zacharie, enlever de lui les habits qui sont sales. Il n'avait pas des habits sales. Là-bas, on répond qu'en réalité, on parle de ses enfants. Chaque fois quand on parle des habits, on parle des tuniques, on parle des enfants de cette personne, de l'homme. Et chez Yehoshua Kohen Gadol, on dit enlever les habits sales qu'il portait. C'est quoi les habits sales? C'est ses enfants. Ces enfants, ils n'ont pas continué dans le droit chemin qu'il fallait qu'ils continuent. C'était les enfants de Kohen Gadol. Ils n'avaient pas le droit d'épouser les femmes qu'ils ont épousées. Eux, les Kohanim, ils n'ont pas le droit de se marier avec n'importe qui. Là-bas, la Gemara dit, parce que ces enfants, ils se sont mariés avec des femmes qu'il ne fallait pas qu'ils se marient, le papa Yehoshua Kohen Gadol, parce qu'il n'a pas investi beaucoup dans l'éducation de ses enfants, il a payé très cher. Et comment il a payé? Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire extraordinaire. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'à l'époque des prophètes, il y avait aussi beaucoup de faux prophètes. Des faux prophètes. Et il y avait 2 faux prophètes, la Gemara, elle cite leur nom. Il y a un qui s'appelait Achav ben Koulia et l'autre qui s'appelait Tzidkiyahu ben Maasiyah. Ils ont parti, ces 2 faux prophètes, ils ont parti voir la fille de Nebuchadnezzar. Et ils ont demandé à la fille de Nebuchadnezzar de faire un péché avec elle. Et elle était embêtée. D'un côté, elle a dit, je sais que c'est péché de faire une chose pareille. D'un autre côté, je sais qu'un prophète, il peut annuler les interdits. Alors elle était dans un dilemme, elle ne savait pas. Elle écoute ou elle n'écoute pas. Elle a voulu écouter parce que c'était des prophètes et elle a voulu les respecter. D'un autre côté, elle n'a pas voulu les écouter parce qu'elle a dit que c'est péché. Certes, un Kohen, un prophète, il peut autoriser les interdits, mais c'est possible que c'est des faux prophètes. Elle était embêtée la vie de Nebuchadnezzar. Elle leur a dit, écoutez, revenez demain, je vais demander conseil à mon père. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème. Elle est partie voir son père et elle a raconté à son père l'histoire. Son père Nebuchadnezzar, il lui a dit, moi je connais 3 vrais prophètes que je les ai testés, je les ai jetés dans la fournaise, ils ont sorti vivants. Je vais leur demander à ces prophètes-là si ils ont le droit, si tu as le droit de faire une chose pareille, oui ou non. Il est parti demander à Hanania, Mishaël et Azaria. Hanania, Mishaël et Azaria, ils lui ont dit c'est interdit de faire une chose pareille. Nebuchadnezzar, il lui a dit, je savais. Je sais que votre Dieu n'aime pas les imas, n'aime pas ces choses-là. D'accord, merci. Et il est parti voir sa fille. Et il a dit à sa fille, quand ils reviendront demain, tu leur dis qu'ils viennent me voir. Le lendemain, ces 2 faux prophètes, Achav et Tzidkiyahu, ils sont revenus voir la fille de Nebuchadnezzar. Ils lui ont dit, alors tu es d'accord? Et il leur a dit, regardez, j'ai parlé avec mon père, je lui ai raconté, mon père il a dit qu'il veut écouter ça de la première source de vous-même. Allez voir mon père. Eux, ils n'ont pas eu peur. Ils ont parti voir Nebuchadnezzar et ils lui ont dit, on aimerait faire les péchés avec ta fille.
Nebuchadnezzar, il leur a dit, qui vous a autorisé cette chose? Ils lui ont dit, Dieu, on est prophète, et Dieu il nous a dit qu'on doit faire ça avec ta fille. Il leur a dit, mais moi j'ai demandé à Hanania, Mishaël et Azaria, et Hanania, Mishaël et Azaria, ils m'ont dit que c'est interdit de faire une chose pareille. Ils n'ont pas perdu le nord, ces deux-là. Ils lui ont dit à Nebuchadnezzar, certes, pour eux c'est interdit, mais à nous, Dieu il nous a autorisé. Nebuchadnezzar, il leur a dit, regardez, moi j'ai fait confiance à Hanania, Mishaël et Azaria parce que je les ai testés. Je les ai jetés dans la fournaise, ils ont sorti vivants. Je vais vous tester à vous, je vais vous jeter dans la fournaise. Si vous allez sortir vivant, il n'y a pas de problème. Les deux, ils lui ont dit, Hanania, Mishaël et Azaria, ils étaient 3. Nous, on est 2. C'est pas juste. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Choisissez le 3e que vous voulez et je vous jette le 3 dedans, dans cette fournaise. Eux, ils n'ont pas eu peur. Tout de suite, ils ont choisi un des prophètes les plus importants qu'on avait à l'époque. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. On va prendre Yehoshua Kohen Gadol avec nous, tu nous jettes tous les 3. Nebuchadnezzar, il leur a dit, il n'y a pas de problème. Il a pris Yehoshua Kohen Gadol, il a pris ces 2 faux prophètes Achav et Tzidkiyahu, il les a jetés dans la fournaise. Là-bas, c'est marqué qu'eux, ils ont cru que grâce à Yehoshua Kohen Gadol, ils vont avoir la vie sauve. Parce que c'est impossible que le feu brûle 2 personnes et pas le 3e personne. Ils ont dit, puisque lui, Dieu ne va pas les laisser brûler, nous aussi on aura la peau sauve. Comme ça, ils ont cru. Mais là-bas, c'est marqué que Nebuchadnezzar, il les a jetés dans le feu. Et c'est marqué là-bas que les 2, ils ne se sont pas brûlés. C'est marqué là-bas que les 2 Niklou, ils se sont fait griller. Vous savez, quand on prend des pépites et on les fait revenir à poil, à petit feu, doucement, doucement, et on rajoute le sel, doucement, doucement, c'est exactement ce qu'Hachem il leur a fait. Hachem, il les a brûlés à petit feu là-bas, ils ne sont pas morts tout de suite, ils ont souffert énormément, ces 2-là. Et Yehoshua Kohen Gadol, il est sorti vivant, mais ses habits, ils ont brûlé un peu. Il est sorti de là-bas vivant, mais avec les habits brûlés. Nebuchadnezzar, il a demandé à Yehoshua Kohen Gadol, j'ai aucun doute que tu es sadique. La preuve, ces 2-là, ils se sont brûlés, mais toi, tu es sorti vivant. Je ne pose pas la question, je n'ai pas de doute, tu es grand sadique. Mais j'aimerais savoir pourquoi tes habits se sont brûlés. Il lui a dit, au moment que j'ai jeté les 3 Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont sorti intacts, même les habits ne se sont pas brûlés. Toi, tes habits ils se sont brûlés. Yehoshua Kohen Gadol, il lui a dit, tu as jeté 3 personnes dans le feu. Moi, j'étais seul. Déjà que j'ai réussi à avoir la vie sauve, Baruch Hashem, les habits, on s'en fout. J'étais seul. Alors, Nebuchadnezzar, il lui a dit, Avraham Avinu, quand Nimrod, il a jeté aussi dans la fournaise, Avraham Avinu aussi, il est sorti de là-bas vivant et ses habits ne se sont pas brûlés, il était seul. Yehoshua Kohen Gadol, il lui a dit, certes, Avraham, il était seul, personne avec lui. Moi, j'avais 2 personnes, 2 Rechaim avec moi. Alors, ça a influencé, ça a brûlé mes habits. Question-réponse entre Nebuchadnezzar et lui. C'est extraordinaire cette histoire dans la Gemara. Mais le Ben Ishraï, il veut comprendre la vraie réponse. Pourquoi les habits de Yehoshua Kohen Gadol ils se sont brûlés? Ne me raconte pas des histoires qu'Abraham il était seul, il n'avait pas de mécréants avec lui, que Hanania, Mishaël et Azaria ils étaient 3, alors ça les a protégés. C'est faux. Si les habits se sont brûlés, il y a quelque chose, il faut comprendre cette chose-là. Et le Ben Ishraï répond en disant Amar Rav Papa, Shelo chinech et banav karaoui, ve'abanim kroim batora begadim. Le Ben Ishraï dit, au nom de Rav Papa, que ses habits se sont brûlés parce qu'il n'a pas investi dans l'éducation de ses enfants Yehoshua Kohen Gadol. La preuve, ses enfants, ils ont parti épouser des femmes pas correctes. Puisqu'il n'a pas investi dans l'éducation de ses enfants, et les habits, ça représente les enfants, comme on a vu dans notre paracha, le Ben Ishraï, comme ça il explique, que le éphod de Kohen, c'est les enfants.
Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ses habits, ils vont brûler pour lui faire comprendre l'erreur qu'il a fait. Le Ben Ishraï dit, comme l'homme, il est fier de ses habits. Un homme, au moment qu'il achète un costume, il est fier d'arriver à la synagogue avec ce costume, montrer à tout le monde qu'il s'est acheté un costume. Comme l'homme, il est fier de ses habits, l'homme aussi, il est fier comme ça de ses enfants au moment qu'ils réussissent dans leur vie. Vous savez que le Beth Amikdash, on pouvait le construire avec argent, or et bronze. Si on n'avait pas l'argent ou l'or ou le bronze, on pouvait remplacer pour le moment jusqu'à ce qu'on trouvait cette matière. Il y a des moments dans l'histoire qu'on n'avait pas assez d'or au Beth Amikdash. Alors au début, on a fait la menorah, on a fait en bois, après on a fait en fer. C'est-à-dire qu'on peut remplacer cette matière, or, argent et bronze, on peut les changer ces matières-là. Mais il y a une seule chose au Beth Amikdash qu'on ne pouvait pas changer, il fallait le fabriquer en or, et si on n'avait pas d'or, on n'avait pas le droit de fabriquer. C'est quoi? C'est les krouvim, les chérubins. Les chérubins, il fallait les faire qu'en or, miksha, en une seule pièce en or. Si tu n'as pas d'or, on ne fait pas les chérubins. Pourquoi? Parce que le visage des chérubins, c'est le visage d'un enfant. Les enfants, il faut donner le meilleur, pas de concession. Le meilleur école, la meilleure éducation, tout ce qui est mieux, il faut donner à un enfant. C'est pour ça qu'il fallait le faire en or et pas avec une autre matière. J'ai lu dans le passage ce qui dit le Ben Ishraï ensemble. Vecheshev afudato asher alav. L'habit qui est sur lui. Les enfants, ils sont sur toi, papa. Tu es responsable de leur éducation. Kemaaseo. La façon que tu t'es conduit, tes enfants, ils vont se conduire. Les enfants, ils ont besoin d'un exemple. Et ils prennent comme exemple leur père. Alors fais attention à ta conduite. Mimeno yiyu. Tes enfants, ils seront comme toi. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Nachat Ruach. Kol Tov.